Durant les années 70, 80 ou encore 90, professeurs ou étudiants, nous avions la même quête. Ou plutôt, l'école avait une ambition particulière, animée par un désir singulier, la recherche de l'harmonie et de la paix, autant intérieure qu'extérieure. Les connaissances acquises étaient des expériences vécues au quotidien, des réalités ou requis mises en question pour en construire d'autres, des explorations infantiles en quête de conscience collective. Qui ne continue pas à apprendre est indigne d'enseigner, je cite Gaston Bachelard. C'était la devise de l'époque. Ahmed Boukmar et Gaston Bachelard, deux figures emblématiques qui ont marqué notre conscience, notre quête et l'univers éducatif jusqu'à nos jours. Ils avaient la connaissance adéquate pour promouvoir l'école, voire la société. Créatifs et engagés, ils avaient pu conquérir non seulement l'univers pédagogique, mais aussi les cœurs et les esprits. De nos jours, on feuillette encore leurs livres avec autant de passion, de désir et de nostalgie. Nos professeurs qui avaient entre les mains ces trésors précieux et raffinés détenaient la clé de l'expertise, la magie d'innover, de créer, la capacité de nous ouvrir la porte de la guérison, d'écouter nos désirs et d'apaiser nos craintes et de nous donner enfin le droit au bonheur. Étant honorés et vénérés en famille, à l'école ou en société, par les médias ou la politique, les professeurs jadis avaient l'intense satisfaction d'être médiateurs de bien-être et de savoir-vivre. Ils se tenaient tout simplement là devant nous, confiants, stricts, disciplinaires et titulaires d'un pouvoir unique, la connaissance. Ainsi, la plupart ne se laissaient jamais submerger par l'heure de leur personnel, dévoués à leur tâche honorable de nous guider vers les sentiers de lumière. Ils travaillaient en toute tranquillité d'âme et d'esprit. Qu'en est-il des temps modernes, après tant de réformes oniriques, d'expériences, parfois sans objectif clair et précis? Qu'en pensez-vous, élèves ou profs?